Right, it's a first take. I don't know if I'm gonna make it. Bonjour. C'est une vidéo bilingue et je vais alterner le français avec l'anglais. It's a bilingual video. I'm gonna alternate English and French, but honestly, it's the third time I'm trying to do the first quarter, and I struggle with the alternating languages and not forgetting everything I have to say in the two languages. So I'm gonna try to be concise. Everybody's coming at the time of the year with specific lists of whiskies they recommend, etc. Me, I wanted to do a bit differently things, also because I'm preparing the highlights of the year video. So I haven't finished to select the whiskies, or rather, they haven't arrived yet in the shops. So I would prefer, as much as I can. Here it's the same thing. I prioritized whiskies for whom I was have a bottle instead of a picture. Still have a few pictures to show you, but the vast majority is bottles. Some of the bottles are gifted, half of them in fact, gifted after, most of the 99% of the cases after approval, in a show or in other circumstances, and also when it was linked to my birthday. So I mean, I approve the whiskies, so there's no reason for me, in my point of view, my disagree, to be biased, I think, about those. What else? 5 categories. Did I tell you about the 5 categories? I'm not sure, but I will try. 5 categories to put that into a kind of making sense thing, maybe. 1 blended malt / blended whiskey category. It's not a category we talk often about French whiskies, but there are a lot of blended malts also a bit. Second category, it will be fruity / space cider alternative from France. 3 Isla / peated alternative from France. And 4 from our country as well. Let's say terroir and singularity in the same category, because I think there's something to be said there, with also linked to the news, that we, I think, manage to do maybe more than others sometimes. And I will show you a bottle that for me ticked the boxes versus the Waterford, no puns, Mark, please, let's not start again, but maybe marketing and strategy wise, this French company did way better promoting the specific thing about terroir they wanted to prove. So I don't know, you'll judge. Anyway, last category, which is specifically really, there are other countries using that cask types wine, but I think we have such a rich portfolio of wines styles there that it's a pity not to use it if you know how to use it. Voilà, so translate down in French the intro, and then we're gonna start to show you the bottles in each category. Voilà, alors on va essayer de faire ça bien en français. Maintenant, ouais, c'est vieux, c'est pas super bien fait, mais voilà, bon, c'est pour le... Donc voilà, j'expliquais que il y a beaucoup de listes en ce moment qui sortent en vidéo chez mes confrères anglo-saxons. Moi, j'ai essayé de me distinguer un peu en vous proposant un choix français. En plus, en français, ça vous intéressera d'autant plus parce que c'est plus facile à trouver pour nous. Mais voilà, j'avais envie de vous présenter 5 whiskies et 5 alternatives dans 5 catégories, voilà, qui pourraient vous intéresser. La moitié des bouteilles ont été offertes, comme je le disais en anglais, à une exception près, l'Arlett qui m'a été offert parce que j'ai pas pu le tester correctement sur leur stand. C'était un peu n'importe quoi. Malheureusement, parfois, voilà, il y a des gens qui sont recrutés à la va-vite et donc l'accueil était médiocre, alors que c'est pas le cas d'habitude.
Et donc on m'a servi, voilà, j'avais pas envie de le dire, bon, bref, on m'a servi un truc qui coûte 25 € comme si c'était 2500, donc même pas moins de 0,5, voilà, vraiment quelques gouttes, c'était indigne. Et voilà, comme je connais un peu les gens qui s'occupent de ça au niveau marketing, j'ai dit bon, c'est un peu dommage, j'ai pas pu comprendre ce que j'avais dans le verre. Et donc on m'a proposé, voilà, de m'envoyer la bouteille, et j'ai dit de toute façon que je dirais ce que j'en pense, donc ça change pas. Pour tous les autres cas, c'est des choses que j'ai dégustées ou que je savais que ça allait être bon, et que voilà, donc j'ai pas dit non parce que j'ai pas les moyens de tout acheter. Encore une fois, pour me soutenir, il y a un lien en bas, il y a un seul soutien permanent financier, c'est ridicule. Très gentil de sa part, mais ça suffit pas si vous voulez que voilà, que je vous parle de choses récentes et que je continue à voilà, acquérir des choses. Merci quand même à tous ceux qui me soutiennent, et notamment je pense à par exemple Sonia qui m'envoie des samples et tout ça régulièrement, alors qu'elle n'est pas du métier, qu'elle est voilà, mais elle pourrait avoir autre chose à faire. Donc merci beaucoup. Ce que je disais aussi, c'est que voilà, j'ai divisé en 5 catégories. 5 catégories subjectives bien sûr, mais voilà, pour serrer un peu la chose. Un, blended malt et blended whisky, une catégorie qu'on connaît peu en France, mais il y en a. 2, catégorie fruitée et alternative au whisky du Speyside écossais. C'est quelque chose qui est très recherché au niveau consommateur, donc et aussi il y a des analogies auxquelles j'ai pensé avant même de penser à catégoriser, donc ça a tombé sous le sens. De la même manière, alternative au whisky tourbé d'Islay ou d'ailleurs, c'était évident qu'il fallait faire une catégorie avec ça. On a le choix maintenant, en France aussi, même si souvent la tourbe, on le verra, n'est pas française. 4e catégorie, terroir et singularité. Je pensais que c'était intéressant, surtout dans ce contexte où voilà, on a Waterford qui a de graves difficultés financières, et donc je voulais montrer qu'en France, sans vouloir nuire à quiconque, qu'en France, on avait pu trouver, en tout cas certains ont trouvé une approche plus pertinente sur le plan commercial et de la manière dont ils amènent cette histoire au public, à mon avis. Et puis aussi, bon, il n'y a pas que ça, il y a aussi pointer des singularités de choix de céréales aussi, ou de non-céréales. Voilà, pour chaque bouteille, je ne vais pas rentrer super en détail, sinon ça va durer des heures. C'est pas du tout le but de cette vidéo. Enfin, pour les fêtes, pour vous donner des idées, cadeaux pour vous, pour les autres. Bon. Et dernière catégorie, la maturation en fût de vin, qui est forcément une spécificité, pas une spécificité française dans le sens où ça n'existe pas ailleurs, loin de là. Mais disons que nous, on a un tel terroir encore pour le coup que si on n'utilise pas les fûts de vin, moi au début j'étais extrêmement réticent sur les fûts de vin, je ne reviens pas là-dessus, mais maintenant il y a des gens qui font ça très bien. Voilà. Pour finir l'introduction, je pensais au départ, mais quand j'ai commencé à voir je me suis dit c'est trop long. Vous donner des malternatives, comme dit Serge Valentin, cognac et armagnac, et puis c'est trop long, donc ce que je ferai, c'est que je vous recommanderai des marques dans la description de la vidéo, pourquoi pas, en attendant que je fasse des vidéos dessus l'an prochain. Maintenant ça va arriver bientôt, mais voilà. Écoutez, je vais commencer en anglais et ensuite en français. Alright, I'm going to start in English and then in French. The thing is, I think the best thing to do is to present to you the 2 bottles and then the French version after. Starting with La Ferté, new company from France called Maison d'Assemblage, house of blending, a blending house. Anyway, I think they're part of Alliance Spirits, and these guys, I met the master distiller, blender, and who is also a background of distiller,
Those guys, I met Adrien, the one in the middle, who gently came home to present the whiskey, make me try it, and we had a very good chat about whiskey. The box is not official. I made it because I like to have a protection for the bottles in my tiny place. So you can see the details here, ex-bourbon, cognac and rum. 3 distilleries from France, undisclosed. You got a guy's name there, 41%, natural color, lightly chill filtered, but still chill filtered. This is related to history when I do the review, Vauban and the fortifications. You can see Vauban was a famous man who was doing things to please to the king, but a lot of fortified castles and stuff. What they want to do there is have something could please both the wider audience and the connoisseurs. So it's quite a challenge here, but yeah, I think it's a very nice attempt to rival the blended malts from abroad, but mostly to present something that's demanding in the approach, very ambitious in the marketing. One could not like it, I understand that, but when you get to try the whiskey, also see the bottle from close, which is, I think, better than in picture. There are embossed things there. It's very hard to show, but no, you cannot even see it. Anyway, it's stranger and stranger, by the way. See how beautiful it is. So they know their stuff. We'll come back, of course, review that. But yeah, great blended malt, 50 euros. La Maison de Whisky sells it, so maybe you can see with them to get it. But yeah, the alternative for that, I'm not sure I said everything, but alternative from that is, so I spoke about it, Arlett whiskey from the Tessandier. You can see the written down. Tessandier Distillerie, who does cognac initially, it still do. This one is 40%, blended whiskies. Whiskey. This one is 25.90. Yeah, okay, I start in English and French, and I will do it for each whiskey. I think it's easier. Chêne Neuf, New Oak, toasted New Oak and bourbon are the cask, 35%. Malted barley, 65% wheat. Most often in France, when it's a blended whiskey, it's wheat, which is the main ingredient, and not corn. But we have now corn distilleries as well. 3 to 4 years old. What can I say else? Ooh, non-chill filtered, non-colored. If I understood well. Forgot to talk about the profile. So while it is also very delicate as the La Ferté, it's a blended whiskey, so you get a different experience. But I think it's a nice all-rounder, a no-brainer, of course. I mean, it's not Compass Box, it's Artist Blend, of course. It's not Curtis Sacre Prohibition. It's 40%. But also it's cheaper than those whiskies, so at least here. Anyway, so nice thing to surprise your guests with a French blend. Now, oui, il faut que je parle en français. On va y arriver. Oui, c'est très difficile pour moi de basculer sans arrêt de l'anglais au français. Et en plus, j'ai oublié ça que je voulais mettre à chaque fois. Donc, vous voyez, ça va être folklorique, je pense. Je sais pas qui d'autre fait ça. C'est suicidaire peut-être, j'en sais rien. Il faut que j'arrête de râler dans mes vidéos. Parce que du coup, on voit rien. Je veux tout faire en même temps et c'est pas possible. C'est franchement pas possible. Voilà, bon. Dans une autre vie, je ferai les choses mieux.
Et bien sûr, sur ça que j'ai fabriqué, j'ai bricolé, c'est en anglais, parce que je voulais parler de ça en anglais, voilà. Distillerie Tessandier, cognac, à cognac, utilisant des fûts neufs à 30%, et 70% des fûts ayant contenu du bourbon. Les fûts sont toastés en chauffe-froid, donc assez forte, mais pas la maximale. 65% de blé, 35% d'orge maltais. C'est un joli produit, assez léger, fruité floral moyennement, légèrement boisé. Voilà, pour 25,90 si j'ai bien compris, le prix public conseillé, ça fait le boulot. Et c'est un des rares blends non filtrés à froid, non colorés. Oups, et voilà, ça se casse la figure. Déjà. Excuse me. This is craft video as well. On va dire ça comme ça. Let's say that. Next whiskey. Yeah. Next whiskey in English first. You know Warenghem, the distillery from Brittany, the first one to have made whiskey in French. Not going too much into that. I did several videos about and a live show about Armorik. Armorik's the brand starts now to have some success internationally. Why the 10 years old and not the 15 from 2023? Is stunning way, maybe more interesting than that, but this is quite good too. And why this, which I will come back more in the French version, because it's more available here. It's a Cask Strength one, this one, mind you. This one was one of my whiskies of the year last year, by the way. It's richer, it's more lots of things to say. This one though, this one is this one is a mix of ex-bourbon and ex-sherry cask, non-chill filtered, non-colored, 46%. This is a 2023 version. The 2024, mind you, has also PX and New Oak, an ex-cognac cask in there. I tasted it quickly as the 15. It was good, but didn't blow me away in that context, so cannot say more. This one, I think the 10 is probably a sure, I mean, something you can go on with no, it's a no-brainer. There's a fruity, almost jammy side of it, which is very close to a when I say space cider, I mean lightly sherried Glenlivet's, Glenfarclas, not sure. You know, something that is sherried, but it's still light, because it's not only sherried, right? So rather a sherry finish, single malt from Speyside. I have alternative for this. I will show you after the French version. Right. Alors, pour pas que ça tombe, je vais le mettre comme ça. Je pense que ça, non, ça marche pas. Bon, bah super. Version française, si j'ose dire, parce que c'est aussi le nom d'une marque. Donc vous connaissez Armorik, j'en ai déjà parlé, j'ai fait un long direct sur la chaîne, allez voir si vous ne l'avez pas vu, avec Paul Clock, un des ambassadeurs de la distillerie. Qu'est-ce que je peux dire? Version assez fruitée, pour ça que je la mets en parallèle au Speyside. Pas complètement en fût. Alors là c'est 2023, donc 2023 c'est la version Bourbon Sherry seulement. 2024 ils ont rajouté à l'Oloroso Sherry du Pedro Jiménez, mais aussi des fûts de cognac et donc fût neuf. Donc c'est pas la même chose. Moi j'ai goûté ça dans un contexte busy pour les papilles, si j'ose dire, le live. Donc ils sont bons les 10 et 15 ans de 2024, mais j'ai pas trouvé quelque chose de plus de vraiment accrochant dans ce contexte pour en racheter encore une des deux âges. Les prix, j'ai pas dit, ça c'est dans les 65-66 euros.
C'est le plus facile à trouver à l'étranger aussi. J'essaye d'aider à ce que mes camarades youtubeurs et autres puissent trouver des choses de qualité à l'étranger. Donc profil facile, un peu floral, fruité, les boisés, épicé, tout ça en équilibre. Si vous pouvez, ceci étant dit, trouver pour 95 € environ la version 2023 au moins du 15 ans, c'est quand même un cran au-dessus. Je l'avais nommé parmi les 4 meilleurs whisky de l'année dernière. Vraiment la profondeur d'un Bunabé de 20 ans pour moi. Donc magnifique. Le 23, le 24 est bon aussi. Je peux pas en dire plus, j'ai goûté qu'une fois en salon. Pour les Français, si vous abonnez, alors jusqu'à l'année dernière, je savais pas que c'était gratuit. Donc maintenant, j'apprends que c'est gratuit. Si vous inscrivez au club chez 4, d'où le petit sticker là, à peine lisible parce que c'est brillant. Chez numéro 4, le club de fidélité d'Armorik, vous avez accès à d'autres bouteilles. Des versions très limitées. Et là, on a l'édition limitée brute de fût de la version de 150 bouteilles seulement du 15 ans 2022. C'est splendide. Là, on est évidemment à 113, 115 €, je sais plus. Si je me trompe pas. Ça va être revu aussi. Hein. Là, ça commence à être du lourd. Donc, voilà, allez-y pour les Français parce que vous avez cette possibilité. Pour ceux qui aiment évidemment le style armorique. Je pense que c'est bon. Je vais passer à l'alternative en anglais et ensuite en français. So, the alternative, let me just check this. Mystery pour. Oh, nice. Also forgot to mention this, the coaster is from this distillery, which does a beautiful pure malt. Why pure malt? Because it's 11 months, if I'm not mistaken, or 9 months, so not yet a single malt, but it's gonna be someday. And great distillery from center of France. Distillerie Distillerie, Le Drôle is the name of the whiskey. This is the Cask Strength version at 70% ABV. But it's not the one I'm gonna recommend to you because it's gonna be very hard to get. This one maybe through maybe the English shops might be, I'm not even sure. So it's another one, very craft distillery, the only one, if I'm not mistaken, or very rare ones in France to use wood to direct fire stills with wood to produce the heat. This is crazy, to chop wood for that in 2024. So this one is the Ouche Nanon, which means le verger de Nanon, the orchard from Nanon. So it's very specific thing. Also the alambic, the still is called Bertha, so it's Bertha the Great. 3-4 years old, ex-bourbon, if I'm not mistaken, and where's the for 3 years ex-bourbon, and then Madeira and Pinot Noir wine cask for several months. It's organic, I think, yeah, it's written. But when you want to make sure, you have to see this, which certifies it's organic, if you want to make sure. This was 50 cl. This one is around 46 euros. It was offered to me while I bought the other one, which was quite interesting, and that one is a bit special, more limited, because it uses a 50 years old Armagnac cask. Anyway, this one is really fruity. It has some viscosity. It's 43%. There's some nice, almost green vegetal side.
but it's very fruity, so also makes it a nice potential Speyside. Alors, version française. Pas facile, hein. Version française, Ouche Nanon, un nom à coucher dehors, mais c'est comme ça. Aussi, je pense. Alors, j'ai pas eu le temps de creuser les détails, excusez-moi, mais voilà, c'est une bouteille que j'ai eue très récemment. Celle-ci était offerte alors que j'ai acheté l'autre, qui est un fût d'Armagnac, si j'ai bien compris, de 50 ans d'âge. Les deux, tous les whiskies qu'ils font, autre chose dont je parlerai plus tard, qu'ils font, sont bio. Donc agriculture biologique. Là on est dans le berry, c'est un single malt élevé en fût de Bourbon pendant 3 ans et ensuite affiné en fût à la fois de Madeira et de Pinot noir, ce qui donne une grande richesse fruitée avec des fruits mûrs, compotés, une certaine densité, bien que ce soit 43%. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Le prix de vente conseillé en tout cas sur le stand, c'était je crois 46 si je ne me trompe pas. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire de chaque distillerie parce que ce serait trop long, mais 2010 la création, 2015 première distillation, 2018 premier whisky. Voilà, très sympa si vous voulez une alternative au pareil encore une fois au Speyside. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Next one is in English now. Next one is from a distillery you know I talk often and I really love, and the guys who run that are really cool people. So it's Cathy, who's considered who is the master distiller there. I really like her job. He's her husband taking care now of the company. It's a family-owned business. Once was a brewery, so they have brewer experience, and now it's they sold the brewery. So this is the latest version they released this year. The customers have been warned about it before. This was a gift. So whiskey tourbé, it's the name. Tourbé means peated, and Torb means peat. His first release, batch 1, from May 2024. Ex-bourbon cask, 46%, non-chill filtered, non-colored. Yeah. What else? The peat is from Scotland, as I understand it. 75 euros is the recommended retail price, so they don't do that often to have peated expression. So oh, sorry. On temporary rating, it's 89.5 out of 100. Yeah, beautiful, very fruity, very so lots of nice esters in there. You have the distillery's DNA, those kind of lactic malted barley, floral and a bit of hay and honey. So very nice, very pleasant, sweet spices and almonds at the end, a bit custardy. For me, when it's not peated, Artesia is the French little cousin from Glencadam. It's my opinion, subjective opinion. Right, en français, Artesia, je vous parle souvent d'Artesia, j'ai interviewé Cathy et Stéphane, qui dirige, Cathy c'est la maître distillatrice, Stéphane il s'occupe avec elle de la distillerie et de la partie marketing, mais c'est un brasseur expérimenté. J'ai beaucoup parlé d'Artesia, donc je ne vais pas trop détailler. C'est une version qui est sortie cette année, élevée en fût de Bourbon, premier, je crois, et deuxième remplissage, si je ne me trompe pas, où il n'y a pas la précision. J'ai pas la précision ici.
Donc T.O.S, Distillerie T.O.S, j'ai oublié de le dire en anglais. C'est le premier lot du 1/5/2024. Prix de vente public 75 €. Quoi dire d'autre? Ouais, c'est assez fruité. Il y a ce côté à la fois un peu riche en ester qui donne des notes de bonbons anglais, fruits exotiques. Et puis voilà, il y a l'ADN que j'aime beaucoup, les agrumes, un peu de foin. Il y a l'ADN de la distillerie, donc ce côté effectivement un petit peu campagnard, donc pas fermier vraiment, hein, donc le foin, etc. Et puis les herbes, quelques herbes sèches, et puis ce côté voilà un peu lactique, un peu lait d'amande et tout ça qui est vraiment très sympa chez eux. Très joli no-brainer comme on dit en anglais. On se prend pas la tête, c'est vraiment de la tourbe sympa, bien faite, bien mise en valeur, c'est la tourbe écossaise. Et voilà, vraiment, voilà, je recommande ça aussi. All right. So in English, the alternative for that is, unfortunately, I don't have the bottle yet. It's a bottle, I think it's 60 euros. So we have quite a hefty price for those peated whiskies. Armorik, I forgot to show you, they had a peated version as well called Yoneles. They have now separated since 2012 the peated and non-peated expressions. We put that there. But yeah, the one I wanted to talk about. Where are you going? Lots of stuff again when I do those list videos. Fontagard. Fontagard is a cognac distillery who does whiskey since a few years. And this one is a peated version, also using Scottish peat. And it's 45% ABV. What else can I say? New Oak Char 3 plus ex-cognac cask. 45% ABV, 4 years old. Quite a nice one as well. I will tell you more when I'll get me the bottle. If I manage to get some. Distribution is not necessarily an issue here for French whiskies, but it is one according to which one is the distributor and how it works with different retailers. It's not like I'm gonna go to my usual series of 2-3 cavist distributors and I'm gonna, oh okay, this is it, I take it on the shelf. No, it's not necessary on the shelf, so it's a bit complicated. En français. Fontagard, c'est une alternative sympathique. Comme je disais, sinon il y a le Yoneles version tourbé d'Armorik. Fontagard Torb avec une sous-côte compliquée. Moi qui bosse en bibliothèque, j'avoue que j'ai pas retenu. Je suis désolé ce que ça veut dire. Il y a un numéro qui va avec. C'est la production. On le voit pas ici. Si j'arrive même pas à le 91 21 1, quelque chose comme ça. Torb, c'est le nom du whisky. J'ai oublié de le dire en anglais. Torb pour tourbé, ils sont obligés de mettre 4 lettres, pas plus. Qu'est-ce que je veux dire? 45 degrés, non, je crois non filtré à froid, non coloré, si j'ai bien compris. Fût neuf, mais toasté au niveau 3, et ex-fût de cognac qu'ils font eux-mêmes, c'est un 4 ans. C'est joliment fait, comme l'Artesia, ça coule tout seul. C'est un whisky très agréable. Il faudra que j'aille plus avant pour le découvrir. Voilà pour la partie tourbée. On s'en sort comme en 34 minutes, j'ai connu pire. Chapitre terroir et singularité, d'abord en anglais, ensuite en français. So now it's on to terroir and singularity.
I wanted to combine their 2 whiskies, but I'm gonna show you 3 others. Because it's hard not to talk about those 3 others. But the first choice is whiskey who really blew me away at the the bottle is heavy. At the Whiskey Life Paris. It's a new expression from the Distillerie des Menhirs, which is also one of the oldest of France. Already talked about those old distilleries, so I'm not going to go into history. It's from Brittany, forgot to mention, like Armorik. But you know that Blé Noir, you can see on the label, means buckwheat. It's the first, probably, I'm not 100% sure, but the distillery claims it, I think, in absence of contestation from any other place in the world. You can probably say that back into 2002, sorry, when I think they first released the whiskey, if I'm not mistaken. I'm not even sure I have it there. Yeah. It's probably the first distiller in the world who did distill whiskey on sarrasin, which said in French, Blé Noir, buckwheat base whiskey. So it's cannot call. It would be called probably single grain abroad, but they call it just whiskey pure Blé Noir, 100% buckwheat. Buckwheat is not a cereal. I said it again, not exactly a cereal. Polygonacé in French. Anyway, this has very specific nose and taste, and this is growing also in Brittany, not only technically, but it grows on Brittany, so they use it. They also use Brittany oak, not necessarily in this expression. This is probably not the I'm complicating things there. Anyway, this specific version is uses French oak for 2 years, but 1 year in Pinot de Charente, which is southern in the Cognac region, sweet wine, made partly of cognac and sweet wine. And this is amazing because this is the first time I get the impression that both the distillate and the finish, type of wine match 100% well and also complement each other, at the point that it's it's probably the unique case where I can feel the distillate so much in the finish and still think it's a finish. So yeah, gorgeously fruity, floral, with some specific, very particular and hard to describe notes, floral and vegetal notes as well. So what did I wrote? I'm gonna review that. There's a lot of apples there, unexpectedly. There's some French aperitif called pommeau there, apricot and mead. This is amazing. This is and with a dash of water is even better. This one is getting a very high score, but I will hide this because we still have to do our highlights of the year video, right? Okay, let's get to French version now of this. Whoops. La version française de ce petit bijou. I really love that one because pourquoi je parle en anglais? Bon, voilà. Je vais faire court. Le plus bel affinage pour moi à ce jour en Pinot des Charentes d'un whisky français ou pas français. Voilà, c'est tout. Whisky de blé noir, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, 2-3 vidéos au moins. Une des plus anciennes distilleries de France, produisant du whisky, 1999 si je ne me trompe pas. C'est une version 43 degrés, une version en chêne français pour 2 ans et 1 an de Pinot des excusez-moi Pinot des Charentes rouges.
C'est le mariage parfait entre le distillat qui parle beaucoup, qui est très spécifique sur le blé noir, avec des notes presque végétales, un boisé végétal. C'est difficile à décrire. Alors je crois qu'on parle de tilleul parfois, mais j'ai pas assez de références pour mémoriser le tilleul. En tout cas, c'est presque mentholé, c'est vraiment voilà, quelque chose de très spécifique, le style, avec un côté aussi pommeau, comme je l'ai dit, avec ce mélange au nez d'abricot et d'hydromel assez étonnant. Et les pommes aussi, bien sûr. Curieusement, l'affinage Pinot des Charentes pousse le côté pomme encore plus fort. On est presque sur un apéro de type pommeau. Mais on a toujours le style maison, donc ça c'est infernal. Il est noté très fortement, je vous en dirai plus au moment des whiskies de l'année, la vidéo des whiskies de l'année sur laquelle je travaille, mais j'ai pas encore reçu tous les whiskies qui sont dedans, donc je vais pas la sortir. Excusez-moi. Voilà, très joli flacon. Where are we in the English version? Oh, it's the last, finally. Oh no, les alternatives. Okay, alternatives, I'll go after. Yeah, alternatives in English to this is whiskey. I haven't got a bottle of this expression, but of another. It's the new BM from the Rouget de Lisle Distillerie. BM from Bruno Mangin, whose portrait is there. And it's the new 8 years old, combining 3 wine casks, different wine casks. Magvin, which is sweet wine made of yellow wine. Vin de paille, it's called, can call it hay wine. In a way, it's an expression. Of course, it's not hay. And yellow wine. Hard to describe that quickly. It's from the Jura region of France, so in the east, under the Alsace region. So if you, it's 42% ABV, and it's for me the best of the new range, which has a 5, 8, 12, and even others. Not cheap, 70 to 80, probably hard to find, but very nice. Very terroir, very specific. It has something. It's not peated, but it has some funk. Voilà. C'était en anglais, tant pis. Voilà, maintenant c'est en français. Je me suis trompé. Il fallait bien que je me trompe. Donc en alternative, Bruno Mangin, distillerie qui a fermé, mais qui n'est pas complètement fermée, si j'ai bien compris, qui a été reprise parce qu'ils ont un stock énorme de fûts. Donc ils sortent des versions dans lesquelles ils mixent les fûts de vin de paille, de vin jaune et de macvin, et je pense que c'est une bonne idée, parce qu'il y a toujours ce côté terroir Jura, mais c'est plus facile à boire, on va dire, que les versions vin jaune et vin de paille. Moi j'ai la version d'avant la reprise en main, le rachat, donc qui est il n'y a pas de compte d'âge, mais c'est une version en macvin. Très joli, 72 à 80 euros, c'est pas donné, surtout à 42 degrés, c'est dommage, mais bon, c'est très bon, très gourmand, très fruité, avec ces petites singularités un peu, j'ose pas dire brora français, presque en version soft, que j'aime assez. Je reste en français pour vous parler d'autres alternatives en termes de terroir. Voilà, ce que je voulais dire au début surtout, c'est ROZELIEURES. Et je ferai l'anglais après. ROZELIEURES, par rapport à cette histoire de Waterford et tout ça, et de terroir, pour moi, ils ont mieux joué leurs cartes. Parce qu'ils ont créé cette gamme des parcellaires avec le tube. Sur le tube, on voit les différentes parcelles. Alors c'est un peu brillant, c'est toujours un problème, les packaging brillants. Les différentes parcelles du domaine, c'est la plus grosse distillerie française maintenant en termes de capacité de production. Plus de 400 000 litres, bientôt 540, je crois, ils veulent avoir cette année. Enfin, d'ici 2 semaines. Voilà, donc à chaque fois, ce qui est utilisé,
En plus, ils sont très transparents. Vous avez tout ici. J'en ai déjà parlé. Ils utilisent une parcelle particulière. Ils utilisent toujours pour toute la série des fûts de 3e ou 4e remplissage, si j'ai bien compris. Et avec une... je sais plus ce que c'est au niveau de la chauffe. Lauréate. Je ne vais pas dire de bêtises. J'ai pas la fiche. Bon. J'en ai déjà parlé. On est à 43 degrés. On est vraiment sur quelque chose de très proche de la céréale. Et voilà. Et le fait d'avoir cette gamme de bouteilles très proche de la céréale, c'est quelque chose qui a... je sais pas ce qui se passe avec la caméra. Ah non, auto, sûrement pas. Ouais, s'il te plaît. Excusez-moi. Fait que de cette façon, vous avez d'autres gammes qu'ils ont. Il y a le nouveau bio qui s'appelle organique, qui est assez sympa avec des fûts de vin. Et puis j'ai très impressionné par l'origine collection qui s'appelle Triple Cask, qui a un très bon rapport qualité-prix. Alors qu'il y a d'autres choses que je ne suis pas forcément fan, et aussi surtout d'autres choses comme ce super 18 ans qui est très cher, mais bon. J'y reviendrai aussi. Voilà, donc voilà, pour moi c'est la bonne approche par rapport à cette histoire de terroir. Aussi après, évidemment, il y a la Piautre qui est dans la Loire, qui est très belle, jolie chose, distillerie très très artisanale avec des vieilles méthodes et qui a une aire de maltage qui n'est pas donnée à tout le monde. Hautefeuille aussi, distillerie artisanale des Hauts-de-France, dont je vous ai déjà parlé. Là, on est sur vraiment quelque chose de maîtrisé en local. Voilà, quickly in English, because I forgot to mention it before. An alternative to Waterford, no, yes, no. A better take marketing-wise and also strategy-wise of production. You know them, they rebranded everything. Here is the new organic look. And all the range look except specific single casks. Yeah, this looks like the Glenglassaugh bottle, I agree. Before you say it. The interesting thing with ROZELIEURES in this series called Le Parcellaire, so parcels of soil, like I showed in the French version, you see everything they own, the land is there. So each time they can pick in a specific place and it's not the same. Also there's 3rd or 4th fill casks in there. So the distillate and the cereal speaks always here in this series. I tried 3 or 4, not everyone is the same. So very interesting approach. So ROZELIEURES, the biggest distillery now here for us, soon 500,000 liters per annum, still very small. It's we're almost at our American capacity of production. Also La Piautre, very interesting for the use of local barley, local wine casks, and malted floor. Not very distilleries there has also malted floors. Hautefeuille also something that's very craft there on the north of France. Well, there you have it, and last but not least, the wine-oriented production with the splendid, it's a new bottle that's almost not in the market now, very difficult to get, that I bought directly from the company. Authentic Whiskey d'Alsace is the name of the indie company, but it is completely, as I understand it, linked to the sourcing company, which is the HEPP Distillerie. Here's a play of word. Very nice floral French single malt. I'm currently trying the samples that goes with the bottle because I missed them at Whiskey Live. I could try only 2 and they say no problem, we're sending you a few samples, thank you. And I have to say, in this Brut de Fût means Cask Strength
range. You see only 60 bottles, 61% ABV. Nothing is altered there. They don't even use méchage, we say in France, sulfur to protect the cask, because they use it right after they emptied it. So it is very wine oriented, but doesn't come across for me as winey, maybe a bit green sometimes. But this whiskey, and I forgot to mention the first one, are whiskies that really need to open up to get some air in the glass, 10 minutes at least to shine. But yeah, this is amazing Gewürztraminer. You know, it's the east of France, Alsace and Germany variety of wine, which is very full of rich yellow orchard fruit and also exotic fruit, lychee, etc. So very powerful thing. I tried others. I didn't have all the samples yet to try, but some are probably maybe even better than this one, but it's a very impressive one. Alternative after the French. Voilà, donc c'est pas facile avec le... Voilà. Donc, je vous présente une nouveauté du Whisky Live de cette année qui commence à peine à être commercialisée, si j'ai bien compris. Difficile à avoir, il faut contacter directement le producteur si vous tapez AWA Authentique Whisky d'Alsace. C'est une société de négoce qui est très liée à la distillerie HEPP en Alsace, que j'aime beaucoup, dont je vous ai déjà parlé, et surtout cette version avec ce jeu de mots. Single-Malts alsacien, riche, distillat très fruité et qui marche parfaitement avec ses fûts de vin. Donc j'ai pu avoir en contact direct, merci aux gens de HEPP qui m'ont pu m'envoyer vers Denis, éleveur affineur. Voilà, vous avez l'adresse en plus ici. Donc c'est une série limitée, très limitée à 60 bouteilles à chaque fois de brut de fût. Et là c'est la version Gewürztraminer qui m'avait impressionné au salon. J'avais goûté la stout aussi qui est très intéressante. J'ai d'autres échantillons qu'il m'a gentiment envoyé, que j'ai commencé à taper dedans. Je suis à la moitié. Il y en a 8 et il y a déjà des choses terribles dans le bon sens du terme. Voilà, je crains que ce ne sera pas la seule bouteille que je vais avoir à vous montrer. Et vous allez la retrouver, spoiler comme on dit, indice, vous allez la retrouver dans le classement des meilleurs whiskies de l'année. Ça c'est sûr, les AWA m'ont bien bluffé. Je l'ai fait en anglais, oui, ok. Et ben voilà. Donc voilà, j'ai pas donné de prix, c'est 85 plus les frais de port. Évidemment, c'est un brut de fût. J'ai oublié de dire le Eddu, c'était 55, donc super rapport qualité-prix. Voilà, un petit peu d'eau. Are we finished? No. I have an alternative to show you and then reveal what's the mystery pour. Alternative is one of my favorite of the year to look at this gorgeous packaging as well. We have lots of information there also. Quite a transparent French distillery. Look at that, it's a single cask. It's a Burgundy wine cask. Only 337, non-filtered at all, and 48% ABV. Soligny is the name, Distillerie de Soligny is the name. What is this? Okay. Vendange, it's a play of words on harvesting. The wine, vent is the wind, ange is the angel. It's hard to translate that. This is a single cask. This is a 21048R, the single cask number. This is Pinot Noir wine, Nuit Saint-Georges, from their own, they are also winery, Les Damodes 2018-2019, Véronique Vincent Gaudier. This is also one of my favorite whiskies of the year. It's gorgeously fruity with some green elements, almost minty,
some lilac, some raisins, some tobacco, hint of coffee at the end. Very interesting and very craft, very demanding range. The one called Aube is also very nice, and also forgot the name. Vent de Plaine, I think is the core range. So yeah, recommend anything from them, including the called Pure Malt with a number, which they released before they started this. Yeah, we'll talk about those again, but yeah, a great distillery. Great guys as well. Voilà. Version française, très très jolie single malt de la Champagne. J'ai oublié de le dire en anglais, la région, mais j'essaye de faire vite. Fût unique, 21, est-ce que j'ai marqué ça, 21048R, 337 bouteilles, distillé 2021, 24, 3 ans. Nuit Saint-Georges, Leda Modeste, 2018-2019, VDC. C'est Vincent et Véronique Gaudier, ce sont les producteurs qui sont à la fois qui élèvent du vin en même temps qu'ils font du whisky également. Il n'y a pas de filtration, c'est pas coloré, 48 degrés, c'est vraiment top. Je recommande aussi la version Aube, qui est un assemblage de 4 fûts, là c'est un single cask, et aussi, je crois que c'est Vent de Plaine, je ne me trompe pas, la version de la gamme régulière, mais également les pure malt qui ont précédé, pour les gens qui sont ouverts d'esprit. Ça c'est assez végétal, un peu spécial. Là aussi on est dans le végétal, sous-bois, champignons, etc. Un peu floral, bruyère, peut-être lilas, abricot, le fruité est important aussi, des fruits noirs, des fruits autres, raisins noirs, mûrs. Théol, grès, j'ai noté beaucoup de choses, j'y reviendrai. Un petit peu de tabac également, pointe de café, boisé noble sur la finale. Voilà, très joli whisky, vous allez le retrouver certainement dans la sélection de l'année. Et il est temps d'aller d'abord en anglais, ensuite en français, vers la révélation de ce que c'est que le whisky du jour. Ok, the reveal. What's the secret pour there? Very floral, very fragrant, very fruity as well. Yes, it's one I showed you. And yes, it's the first one I showed you. Haha. So La Ferté again. It's a company, building company. They want to make French whiskey to shine in France and abroad. And it's bourbon and cognac and rum cask from 3 distilleries. It's lightly filtered, it's non-colored, and it's 41% ABV. Gonna review it further on, but very multi-cereally, and then you got there's vanilla, but there's also coconut, there's also some I said quince, apricot I wrote, and golden apple, also some sweet spices on the santé, which means slanger in French. On the palate you have also this harmony of the floral, the slightly spicy, herbal, and the fruity side. So it's like, some would say breakfast whiskey. I don't recommend abuse of alcohol in the morning, etc. But yeah, it has a it has a breakfasty side that I like. It's very subtle. I'm not shocked by the 41% ABV. It's low, but it seems to be a nice one also to get to the wider audience. I can get that. I understand that.
Yeah, I tried a few drops of water. I won't do it now because I have to do the French version, but yeah, I wrote that the fruitiness comes out more with a few drops, so not too many. So very delicate, very elegant, balanced blended malt. I think it's an interesting, 1 hour. C'est la vie, again. I think it's a very interesting new product on the market. 50 euros, La Maison de Whisky sells it. So maybe it's a way for you to get it abroad. They're working on it, like other companies, like I said, it's tough. But if nobody speaks about it, who's gonna tell you that there's new players now? Right? Allez, en français. Donc, petite avant-première, sauf pour ceux qui m'ont lu sur Instagram, bien sûr. Voilà, très joli petit assemblage, nouvelle marque, nouvel assemblage. Le premier, encourageant, moi je pense qu'il y a vraiment un joli travail d'assembleur derrière ce whisky. Profil complexe, élégant, équilibré, floral, fruité, malté, quelques épices douces. Donc je le... Oui, abricot, camomille, je suis d'accord, pomme golden, peut-être un peu de pomme verte aussi fraîche. À première dégustation, j'ai vu un peu de papier d'Arménie, je ne le retrouve pas là. Noix de coco. Alors j'ai oublié de le dire, il faut vraiment l'aérer 10 minutes. Parce que ça a vraiment besoin d'aération. J'ai pu l'éprouver. Voilà. Je vais essayer avec un petit peu d'eau parce que j'ai pas pu le faire en version anglaise. Mais vraiment c'est très délicat, c'est très joli. Ça peut plaire à un certain nombre de gens qui ne sont pas forcément des amateurs. Même si je pense que ceux qui sont plus connaisseurs pourront l'apprécier à sa juste valeur. C'est vraiment délicat. 3 distilleries. Je pense que j'ai bon sur les 2 premières, je peux me tromper. Mais j'ai aucune idée de la 3e. Mais voilà, c'est très joli. C'est difficile de vous donner un équivalent anglo-saxon en termes de blended malt. On n'est pas dans le style plus opulent de Douglas Lang. On est un peu on pourrait être chez Compass Box, même s'il n'y a pas ce côté Kleinlich qu'il y a dans vous allez retrouver dans l'Artist Blend, qu'il n'y a pas ici forcément. Honnêtement, j'aurais beaucoup de mal. Alors, il y a plus de caractère quand même pour moi, désolé les gars, que dans les blended malt de chez Le Breuil, qui sont intéressants quand même. C'est pas le même style. Je pense que c'est probablement le meilleur blended malt français que j'ai goûté. Il y en a sans doute, peut-être que je ne connais pas, mais voilà, c'est vraiment du beau boulot d'assemblage. Bravo Adrien. Merci de m'avoir regardé. Thanks for watching. I hope it was interesting. I'll come back later on for the highlights of the year video. Have a nice festive time again. Voilà, bonne fin d'année à vous, bonne fête. À bientôt pour la vidéo des whiskies de l'année et peut-être autre chose avant, on verra. Au revoir, merci.